Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Vous êtes toutes de rose vêtues. Je suis de rose vêtue. Et on est au mois Octobre d'octobre, rose. donc forcément, Voilà le lien. c'est octobre rose. On met donc tous ce petit ruban rose qui symbolise tout simplement le fait de se décomplexer, d'aller se faire dépister En fait, il faut parler. le cancer du sein. On parle pendant ce mois donc du cancer du sein et notamment du dépistage parce que en fait, en France, il y a un dépistage organisé pour toutes les dames de 50 ans à 74 ans. Donc, dès qu'on est concerné, ça c'est un dépistage national, on reçoit une invitation. Et en fait, vous n'avez juste qu'à prendre rendez-vous dans un cabinet de radiologie pour réaliser cet examen qu'on appelle la mammographie, qui est indolore, qui est peut-être inconfortable, mais nécessaire. On va rappeler quelques chiffres. C'est le plus fréquent des cancers. Une femme sur 8 est touchée en France. 54 000 nouveaux cancers par an. C'est quasiment 148 par jour. Oui. C'est donc important, c'est donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne rien faire en fait. On ne peut pas ne rien faire. Le souci aujourd'hui, c'est que quand on parle de cette campagne de dépistage, une femme sur deux va se faire dépister. Il y a une femme qui ne va toujours pas en fait au niveau donc de ces dépistages, qui est gratuit et qui permet quand même de dépister, de détecter des cellules cancéreuses très tôt. Et plus on traite tôt, mieux c'est. Plus il y a de chances de guérison. Du coup, il y a pas mal de manifestations qui sont organisées. Ça, c'est pour l'image, le côté un petit peu, voilà, on en parle de manière légère pour quelque chose, d'un sujet qui est évidemment très grave. Du coup, cette campagne-là permet aussi de se décomplexer, d'aller faire cet examen-là. Donc, effectivement, ça permet de décomplexer. Et puis, l'autre côté important, c'est qu'il ne faut pas non plus attendre que l'âge de 50 ans pour s'occuper de ses seins. C'est-à-dire que même avant, il faut apprendre à examiner ses seins, à les regarder. Si on trouve des modifications... On a une image en même voilà. temps. On va la décrire justement, cette image-là. Il y a plein de causes possibles ou d'origines possibles qui peuvent attirer votre attention. On commence par la bosse. Donc si bien sûr au niveau du sein on découvre une bosse ou un mamelon qui rentre ou une zone de la peau qui plie un petit peu, un écoulement au niveau donc du téton, une rougeur ou un changement au niveau de la peau avec un aspect un petit peu peau d'orange, là ce sont des signaux qui doivent alerter. Il faut aller voir donc votre médecin généraliste, votre gynéco et puis réaliser des examens nécessaires. Juste la rougeur ou l'éruption cutanée, si elle est temporaire d'un jour ou deux, c'est pas grave. Ça peut être simplement un petit. Effectivement, mais il faut que ça dure. Non, faut pas. Voilà. C'est comme toutes les masses au niveau du sein ne sont pas des cancers. Il faut aussi rassurer les gens, mais on ne peut pas les laisser en fait avec une boule dans un sein sans rien faire. Ça nécessite tout de suite des examens complémentaires. À partir de quel âge il faut commencer à s'intéresser à ce sujet-là? Il y a donc la campagne nationale 50-74 ans, mais toute modification à 25 ans, à 30 ans nécessite une consultation médicale. Vous parliez tout à l'heure de la mammographie. La mammographie, c'est la deuxième étape en cas d'inquiétude ou une étape aussi initiale. Je parle de quelque chose que je ne connais pas. C'est douloureux, c'est pas agréable, mais malheureusement, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors, ce sont des radiographies des deux seins, généralement. On recherche, en fait, des lésions, des petites calcifications. Donc, avec cet instrument, en fait, on comprime le sein, mais c'est pour visualiser, en fait. C'est pas douloureux. Enfin, voilà, c'est pas très agréable, quoi. C'est pas très agréable, mais voilà, il faut savoir à un moment, quand même, faire des examens pour dépister certaines choses, et voilà. Suite à ça, s'il y a le moindre doute, il y aura une ponction qui sera réalisée. Et puis après, s'il y a un diagnostic de cellules cancéreuses, aujourd'hui, les traitements ont quand même nettement progressé. Et la chirurgie, maintenant, on opère vraiment que la lésion, ou vraiment, on n'enlève plus systématiquement tout le sein comme on faisait auparavant. La taille, l'autopalpation, quelque chose aussi d'important pour détecter si éventuellement on a une boule à l'intérieur du sein. Effectivement, ça peut être bien. Il faut déjà que la masse fasse une certaine taille pour la dépister, mais votre gynécologue ou votre médecin généraliste, lors d'un examen, peut vous examiner et est un petit peu plus à même. Ou votre compagnon. Mais écoutez Thibaut, pas de problème. L'occasion. Tout à fait. Et il faut penser aussi à examiner les aisselles. Oui. Pas uniquement les seins. Sous les aisselles. Voilà. Savoir si on peut détecter. Si on retrouve une masse ou quelque chose comme ça. Une fois le cancer détecté, ça se soigne de mieux en mieux? Ça se soigne de mieux en mieux, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même pris de plus en plus tôt. Donc, on a des cancers localisés, on va dire. Par rapport à avant, on pouvait détecter donc, des cancers avec des lésions déjà secondaires
qui avait diffusé un petit peu dans tout le corps. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, en fait, on va viser sur une chirurgie localisée pour garder l'intégrité quand même de la femme et donc de sa féminité. Il y a bien souvent des traitements complémentaires qui vont être proposés, mais qui vont être aussi beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus localisés. Par exemple, de la radiothérapie. On n'irradie plus tout le sein, on irradie vraiment une zone. Et puis, si besoin, après, des traitements par chimio. L'avantage aujourd'hui, c'est que c'est vraiment devenu quelque chose, on en parle partout. Il y a des centres qui se sont créés, des aides au niveau des femmes. On les soutient de plus en plus, on les entoure, on insiste sur le fait d'activités sportives et tout ça. Je pense que et même psychologiquement, tout est bien pris en charge. Et puis sachez pour terminer que seulement 51% des femmes participent à cette campagne de dépistage. C'est ça, donc c'est pour ça qu'il y a encore 49% de personnes à convaincre. Donc, pour le dépistage organisé, 50-74 ans, allez-y, n'ayez pas peur, prenez rendez-vous, donc allez-y en masse. Et montrez vos seins, c'est tout. Montrez vos seins, faites-vous examiner les seins et voilà. Merci beaucoup, merci Céline. On va aller voir Anne-Sophie. Allez-y Anne-Sophie, je suis prêt. Je suis prêt. Vous êtes prêts? Bon allez, on y va alors Thibaut. Non, j'ai une petite question un peu polémique, pour tout vous avouer. Marianne nous fait remarquer évidemment qu'avec la campagne d'Octobre Rose, eh bien, actuellement, il y a certains professionnels de santé qui chahutent un petit peu cette campagne, allant même jusqu'à déclarer « Plus on dépiste, je cite, plus on enlève de seins, pourquoi mutiler autant de femmes ?» Donc elle nous dit « Moi, en tant que femme, ça me fait peur et j'ai vraiment peur d'aller participer à ce dépistage. » Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Marianne ? Alors, Marianne, bonjour. Non, mais enfin voilà, aujourd'hui, effectivement, il y a la polémique sur la mammographie. Je pense qu'il faut rester donc, dans la ligne de conduite de notre santé. Il faut se faire dépister tous les 2 ans. On ne retire pas aujourd'hui un sein à tort. Ça, faut enlever vraiment cette idée-là. Ça a pu arriver et il y a eu des dérives effectivement, forcément. plus on recherche, plus on peut trouver des lésions qu'on n'aurait pas trouvées. Mais peut-être que quelques mois après, on aurait découvert quelque chose de plus important et tout ça. Donc, honnêtement, aujourd'hui, il faut se faire dépister tous les 2 ans. Pour la campagne donc, nationale, 50-74 ans. Très bien, merci Céline. Voilà la réponse claire et pour tranchée. finir, Thibaut, j'ai une petite photo de, vous connaissez la Grand Place de Lille. Voilà, une petite photo de quoi? La déesse est aux couleurs d'Octobre Rose. Regardez, c'est un petit article à retrouver sur le site internet de France 3. Mais je tenais à vous la passer ce matin parce qu'elle n'est pas souvent ainsi, la déesse de notre Grand Place à Lille. Voilà. Et ben voilà, tout le monde joue le jeu. Merci beaucoup, merci Anne-Sophie.